Salut à tous, c'est Jordan pour un nouvel épisode de Panache. Le sujet, c'est un vêtement capable d'élever un homme au rang de prodige du style, ou au contraire, de saper son intégrité physique et morale. Le col roulé. Eh oui, faut pas se tromper. Allez, suivez le guide. Dans la vie d'un homme de goût, la question du col roulé vient assez vite, car disons-le, il y a quelque chose d'un peu troublant, comme un supplément d'âme. Le col roulé a une aura particulière en fait. D'ailleurs, si plusieurs personnes dans la même pièce portent un col roulé, il y a comme un malaise. Comme si ces personnes mijotaient un truc pas clair ou qu'elles appartenaient à une secte, un cercle malfaisant. Ce sont des calomnies! Vous voyez, il y a comme un malaise, non? Tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre cette pièce à la légère, il y a des manières de faire. La raison à ça, c'est que le col roulé a ce pouvoir de déguiser. Et non, c'est pas une bonne nouvelle. Et vous avez d'ailleurs une vidéo de Nicolo à ce sujet que vous trouverez juste ici. Le fait que le col roulé déguise vient de son histoire. Il a d'abord servi d'uniforme aux marins de l'armée anglaise, et ensuite on l'a trouvé sur les épaules des intellectuels de l'après-guerre, comme Michel Foucault, Samuel Beckett, Sartre et bien d'autres. Du coup, si vous mettez un col roulé fin avec par exemple une veste en tweed, marron ou verte, il y a forcément un petit malin qui dira « Hé, on dirait un prof de philo !» Mais les connotations ne s'arrêtent pas là. Si vous portez toujours ce col roulé fin, avec par exemple un jean délavé un petit peu ample et des New Balance grises, on va vous dire « Hé, ça va Steve Jobs ?» Le truc avec le col roulé, c'est que c'est une pièce totale, un petit peu comme un trench peut l'être. Il sort tellement de l'ordinaire que ses connotations sont facilement identifiables par tous, et que du coup chacun peut les ressortir assez facilement. Avant de passer aux tenues, un petit point morphologie, si vous avez un petit peu d'embonpoint, évitez les cols roulés qui soient trop fins et trop moulants, et préférez les jauges un peu plus grosses, qui soient ajustées, mais pas trop près du corps. Et je vous l'avais dit, allez, assez bavardé, voilà ce que je propose. L'été, il y a le t-shirt blanc, roi de votre dressing qui trône en maître sur la polyvalence, et l'hiver, il y a le col roulé fin blanc cassé. Et je vous conseille vivement de vous en procurer un, cela vous servira beaucoup en hiver. Son utilité, c'est que en plus de vous tenir chaud, elle va donner un petit peu d'air à votre tenue, un petit peu de lumière, surtout si vous portez du sombre. L'objectif de cette tenue est de vous montrer comment superposer des couches avec un col roulé comme base. Comme ça, vous allez pouvoir moduler en fonction de la température, surtout si vous pénétrez dans des espaces surchauffés. Nous commençons donc par le col roulé blanc cassé qu'il faut choisir d'une jauge fine à moyenne en laine mérinos. C'est mieux, ça ne prend pas les odeurs et ça se lave facilement. Celui-ci vient de chez Uniqlo, il fait le travail. Et je construis à partir de ça avec une chemise vintage vert militaire que je déboutonne un brin. Là-dessus, il me faut une veste. Mais si je ne veux pas compliquer de trop la tenue, je vais faire en sorte que la veste et le pantalon forment un tout. Alors je choisis une veste de travail en denim népi BG et son pantalon associé. Comme ma base est assez workwear militaire, j'opte pour une parka pour aller avec, histoire de rester dans l'esprit. Cette parka, que j'ai depuis longtemps, vient de chez French Trotters, et son shearling crème va bien avec le blanc cassé du col roulé. J'ai un ensemble cohérent. Pour les chaussures, des boots sont les bienvenus. Et si on peut tout à fait en mettre des marrons, là je trouve que des noirs sont plus inattendus et qu'elles déstabilisent un petit peu, ce qui selon moi renforce le charme. De plus, c'est un détail, mais les bords-côtes des manches de la parka sont noirs eux aussi. Tout cela fonctionne bien, mais j'ai envie de dynamiser l'ensemble avec un bonnet orange. Orange parce que c'est assez proche du camel, donc ça ne fait pas partir l'ensemble dans tous les sens. Voilà, c'est un millefeuille cohérent, fait à partir du col roulé blanc. La suite à présent. Le socle de la tenue que je vous propose maintenant est un monochrome, et c'est la chose que je suis le plus tenté de faire avec un col roulé. Parce que c'est sophistiqué, confortable et facile. On peut opter pour un monochrome de marine, de gris, de camel, de blanc cassé par exemple, selon ce qu'on a dans son armoire. Là, je choisis du marine parce que c'est accessible à tous, même aux plus timides. Je prends donc mon col roulé marine bonne gueule et je l'associe à un pantalon marine aussi, mais pas un simple chino, un pantalon en velours côtelé. Ça permet de rendre l'association plus riche, donner plus à voir. C'est une des clés pour réussir un monochrome. Choisissez des matières qui ont des choses à dire, au-delà de leur simple couleur. Pour les pieds, comme je suis persuadé depuis longtemps que l'aubergine et le marine vont extrêmement bien ensemble, je choisis des derbies Morjas aubergine et des chaussettes violettes mais pas agressives. On vient de casser le monochrome, je sais, et on ne va pas s'arrêter là. Non monsieur. C'est le moment de mettre par-dessus tout ça un manteau qui en jette grave. On pourrait rester dans le monochrome si on voulait, mais je préfère m'aventurer ailleurs. Un beau manteau camel à large revers. Celui-ci est un vintage, chiné chez Le Vestiaire du Renard, et je suis particulièrement content de le posséder. Le monochrome le met très bien en valeur. Si pour finir on veut accessoiriser, on opte pour une casquette par exemple. Comme celle-ci, en dénime délavé, ça fonctionne très bien. Je me sens invincible dans une tenue pareille. Il y a deux sortes de col roulé. Il y a le fin qui vous fait passer pour un intellectuel d'après-guerre qui est un peu plus raffiné. Et il y a le plus gros, plus rustique, chunky, qui vous fait passer pour un dur à cuire, un mec proche de la nature, un gars forestier. Et l'autre.
Et c'est le deuxième que j'interprète ici. À mon sens, si le pull est épais et fort, il est inutile d'en faire trop dans le reste de la tenue. Voilà comment je vois les choses. Prenez un gros col roulé dans une couleur naturelle. Le col roulé peut être travaillé, comme ici avec ce gaufret de la matière et de l'aspérité en veux-tu en voilà. Pour qu'il s'intègre joliment dans la tenue, je vais préférer le clair, aussi pour le bas, avec ce chino épais blanc cassé Edwin. Je continue dans la simplicité avec une paire de sneakers dans une couleur naturelle et neutre, comme cette paire d'Artisan Lab, très contemporaine et facile à porter. Je mets les chaussettes blanches pour aller avec le pantalon. Pour le manteau, je veux également éviter un contraste trop fort qui ferait trop ressortir le col roulé. Donc je vais vers les gris avec ce par-dessus Harmony Prince de Galles. Et voilà une tenue simple, contemporaine, dont on pourrait faire son uniforme au quotidien. Je ne sais pas vous, mais de mon côté j'ai des tenues de flemme. Des tenues qui s'imposent à moi à 8 h du matin devant mon armoire quand j'ai l'œil vitreux et que rien ne m'inspire. Et je vous en livre une ici. Ça commence bien sûr par un col roulé marine porté avec une veste en denim brut. En bas, je fais simple, un chino beige et des derbies marrons. Des couleurs simplissimes, l'originalité est dans la coupe du pantalon. Mais cela fonctionne avec du plus ajusté évidemment. Généralement, c'est à ce moment-là que je décide de dynamiser l'ensemble avec une dernière pièce. Et quoi de mieux qu'un motif camouflage pour ça? Comme c'est une pièce forte, je rivalise avec des chaussettes jaunes pour ne pas que la veste écrase le tout par sa puissance esthétique. J'équilibre. Technique que j'ai utilisée beaucoup dans l'épisode précédent consacré au perfecto. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Après pour finir, vous pouvez ajouter quelques accessoires si vous voulez, un sac, une paire de lunettes et c'est parti. Attention les gars, ceci est un avertissement. Pour porter la tenue qui vient, il faut une sacrée bonne dose de confiance. Ou d'inconscience. Mais je vous le rappelle, vous ne vous habillez pas pour être aimé des autres. Le regard d'autrui n'est pas une unité de mesure de votre style. Vous vous habillez pour plaire à vous, vous-même, vous seul. Car je vous le dis. Car je vous le dis, si on écoutait... Car je vous le dis, si on écoutait toutes les critiques des gens qui ont une peur bleue de la différence, nos silhouettes seraient bien ennuyeuses et, franchement, où serait le plaisir? Et pour cette tenue, moi je veux m'amuser. J'ai donc pensé, outre le col roulé, à un chapeau fedora, de la rayure et une veste croisée ouverte. Je commence par ce col roulé un peu particulier. Il vient de chez Albam Clothing, il est composé de soie et de kid mohair. C'est du poil très doux de la jeune chèvre angora, ce qui donne au pull un aspect très mousseux. Je décide d'encadrer ce col roulé particulier avec du bleu marine, mais aussi je tente un peu de motif. Donc en bas un pantalon taille haute officine générale pour affiner les jambes, à rayures donc. J'ajoute une veste croisée Ami bleu marine pour faire comme si j'avais un costume dépareillé. D'ailleurs un vrai costume et un col roulé font très bon ménage. Pour les chaussures, je cherche à enrichir un peu l'association de couleurs, donc pas de blanc, mais j'ai ces derbies 7ème largeur que j'ai fait briller un peu et qui complètent bien la jambe je trouve. La touche finale de cette silhouette sera donnée par un fedora Stetson dont la couleur fait écho aux chaussures, histoire de donner plus de lien à l'ensemble. Pas forcément une tenue pour aller chercher de pain, vous en pensez quoi? Quoique, on s'en fout pas mal. Vous pouvez même aller promener votre chien dans cette tenue si ça vous chante. Et voilà, vous avez devant vos yeux un petit récapitulatif des 5 tenues vues ici. Laquelle vous préférez? Allez dites-moi en commentaire. Les marques qui font des cols roulés avec panache: The Tempo Rubato, Bonne Gueule, Inish Main, Irkus, Doppia, North Sea Clothing et John Smedley. Les points à retenir pour porter le col roulé avec panache. Si vous avez de l'embonpoint, évitez les cols roulés fins et moulants. Le col roulé de jauge moyenne blanc cassé est un bon premier investissement. Abusez du col roulé avec des pièces tailleur comme un costume ou un beau manteau. Et voilà, cet épisode est terminé. Si vous voulez toujours plus d'inspiration, vous pouvez taper sur Google Images les noms suivants: Yasuto Kamoshita, Carlos Castillo, Jorge Navarez de Man 1924, Bruce Pasque, Ethan Dessous. Ethan Dessous. Et sinon, regardez tous les précédents épisodes de Panache parce que je mets beaucoup de col roulé dans mes tenues. Merci pour votre soutien, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cet épisode si jamais dans votre entourage vous avez quelqu'un que ça peut intéresser. Et ah oui, les vêtements sont là pour s'amuser, alors amusez-vous. Et vraiment, j'aimerais beaucoup que tu t'abonnes.